club. Peux-nous situer ton parcours footballistique, les clubs dans lesquels tu es passé? J'ai commencé le football à l'âge de 6 ans. J'ai commencé dans la région parisienne. À l'âge de 15 ans, j'ai intégré le centre de formation du Paris Saint-Germain. Ensuite, à 17 ans, je suis parti jouer dans un club de la région parisienne, toujours en championnat de France junior. Ensuite, j'ai joué dans la région parisienne une année, en senior. Ensuite, j'ai joué en CFA, en 4e division française. Ensuite, je suis parti jouer en Italie, 6 mois, et j'ai eu un problème au niveau de mon contrat, donc j'ai dû retourner jouer en France. J'ai rejoué en France en CFA 2. Et après, depuis le début de saison là, je joue en Angleterre à Worcester, c'est un club situé près de la région de Birmingham. Et j'y ai joué du mois de juillet jusqu'au mois de janvier. Pourquoi tu as quitté ce club? Moi, j'ai quitté le club parce qu'en fait, dans ce club, j'avais pas de contrat et puis on m'a proposé de venir jouer en Belgique. Et comme le niveau en Belgique était plus élevé, je dirais au niveau de la division, j'ai préféré venir tenter ma chance ici, en fait. Quelle est ta place de prédilection sur le terrain? Je préfère. Après la prédilection, c'est attaquant. Et je peux aussi jouer sur les côtés aussi. Attaquant sur les côtés. Et avant-centre. Que penses-tu de l'équipe de l'Olympique? Tu l'as déjà vu jouer plus d'une fois? C'est une équipe très technique, qui joue bien au ballon, où il y a une bonne circulation de balles, où je trouve qu'ils sont très forts dans le jeu court. Et vraiment une bonne équipe, quoi. Très bonne équipe, je trouve. Quelles sont tes ambitions personnelles avec l'Olympique? Mes ambitions personnelles, la montée en Ligue 2, en 2e division, et pouvoir intégrer l'équipe et jouer régulièrement, quoi, au niveau personnel. Tu as marqué beaucoup de goals? Tu es quelqu'un qui marque facilement? Ouais, si, je marque beaucoup de buts. Et de la tête aussi? Ouais. J'espère pouvoir le prouver ici, quoi. Ça va, merci bien. Il était une fois un jeune joueur africain très doué appelé Niambo. Un jour, il fut sélectionné pour jouer dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire contre le Sporting de Charleroi. Le jour du match arriva et l'équipe ivoirienne était timorée par l'événement. Niambo, en pénétrant dans le vestiaire ivoirien, constate que ses compatriotes sont prostrés, la tête dans les épaules. Certains regardent même l'extrémité de leurs chaussures sans aucun enthousiasme. Enfin, pour lui, il était clair que quelque chose n'allait pas. Mais alors, les amis, qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui vous arrive pour que vous ne tronche pas possible? Écoute, Niambo, il faut nous comprendre. On n'a pas du tout la motivation de jouer contre les zèbres. Ils sont tellement bons, ils sont tellement merveilleux, ils sont tellement extraordinaires. Ils jouent en division 1, eux. Avec leur président, ils connaissent bien l'ABC du football. Ils connaissent bien la base du football. Niambo réfléchit quelques secondes. Comme c'est aussi un excellent camarade, il propose la chose suivante. Oui, je vous comprends, mes amis. Alors, si ça vous arrange, je peux jouer tout seul contre le sportif. Comme ça, vous pourrez aller faire un peu la fête pendant le match, et la vie pour vous sera la plus heureuse. Et tout bien considéré, l'idée semble lumineuse à tout le monde, à toute l'équipe. Aussi, quelques instants plus tard, Niambo se retrouve seul sur leur terrain face à 11 zèbres belliqueux. Pendant ce temps-là, toute l'équipe ivoirienne se retrouve au bar et font la fête, et boivent et s'amusent. Tout à coup, un des joueurs ivoiriens resté au bar dit « Il faudrait quand même regarder ce qui se passe avec Niambo. » Et là, ils allument la télé et ils arrivent sur le match. Et l'Ivoirien, Niambo a fait une tête, pas d'ego. Niambo a fait une tête, pas d'ego. Niambo a fait une tête, il y a go. J'essaie de comprendre, replay. Niambo a fait une tête, pas d'ego.
Niambo a fait une tête. Pas de goal. Niambo a fait une tête. Et il y a goal. Goal, 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 goal. Niambo il a marqué. 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 Côte d'Ivoire 1, Niambo 10e minute, Sporting de Charleroi 0. Ah, quel là ce Niambo. Et nos amis ivoiriens, deux plus belles, refont la fête dans la taverne. Et ils ne se rendent pas compte que le match avance et que nous sommes à quelques minutes de la fin. Alors, tout à coup, le même Ivoirien a dit « Nous allons aller voir ce qui se passe à la télé ». Ils allument la télé et là ils voient Côte d'Ivoire 1, Niambo 10e minute, Sporting de Charleroi 1, 98e minute. Les Ivoiriens explosent de joie et ils foncent vers leur vestiaire pour remercier leur ami Niambo. Vestiaire, il le retrouve complètement prostré, désabusé, la tête dans les mains. Il n'a même pas pris sa douche, tellement il est désespéré. Mais c'est formidable ce que tu as fait, disent tous ses amis ivoiriens, c'est formidable. À toi tout seul, tu as réussi à tenir en échec le Sporting de Charleroi, mais c'est génial. Ils n'ont su réaliser que l'égalisation, qu'a passé même le match. C'est bon, c'est bien. Et Niambo s'écrie « Non, mes amis, je vous ai trahi. Vous ne pouvez plus m'accorder votre confiance. J'ai été exclu à la 12e minute. »